Comme vous le savez, la corruption dans toutes ses formes a un impact dévastateur sur la gouvernance, le développement économique et la cohésion sociale. Elle est un obstacle qui se dresse fermement contre la prospérité partagée. Des initiatives comme celle d'aujourd'hui, visant à promouvoir la transparence et le respect de la loi, sont essentielles. C'est pourquoi je souhaite remercier le PNUD, l'ONUDC et l'ULCC et renouveler le support du Canada pour leur travail. C'est avec une profonde reconnaissance et un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui au nom du système des Nations Unies en Haïti, et plus particulièrement en tant que conseiller anticorruption de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la deuxième édition de la journée annuelle de la déclaration de patrimoine, une initiative exemplaire de l'unité de lutte contre la corruption qui est chargée de la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Cette journée met en avant l'importance de la transparence et de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques et renforce notre engagement commun à lutter contre la corruption. La corruption est un obstacle majeur au développement durable et équitable, sapant les fondements de nos institutions et privant nos citoyens de leurs droits fondamentaux. En Haïti, notre lutte contre la corruption est un obstacle majeur au développement et à la prospérité, nous confronte à des défis importants. Ce phénomène qui sape les fondements de notre société à tous les niveaux ne se limite pas à un secteur ou une région particulière. Face à cette réalité, il est impératif de réaffirmer et de consolider notre engagement envers les valeurs portées par la Convention des Nations Unies contre la corruption, aujourd'hui plus que jamais. La corruption représente bien plus qu'un frein au développement durable. Elle constitue également une réelle menace pour la stabilité et la paix. Comme le souligne Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, la corruption prive les gens de leurs droits, repousse les investissements étrangers et saccage l'environnement. Elle a un impact démesuré sur les populations les plus pauvres et vulnérables. Et l'impunité ne fait qu'exacerber ces problèmes. Ce fléau affecte profondément la société, empêchant le progrès et exacerbant les inégalités et les injustices. Avec cette perspective à l'esprit, l'ONUDC, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des droits de l'homme, ainsi que l'ULCC et autres partenaires nationaux, s'engagent à soutenir et renforcer les institutions en Haïti pour combattre efficacement ce fléau. La déclaration de patrimoine est essentielle dans notre lutte contre la corruption. Elle renforce la transparence et facilite une supervision adéquate de la gestion des ressources publiques, assurant ainsi que les fonctions publiques soient exercées pour le bien commun. En se conformant volontairement à ce processus, nos dirigeants et fonctionnaires publics prouvent leur engagement envers une gouvernance responsable et éthique. À travers le monde, les systèmes de déclaration de patrimoine se sont révélés être des instruments puissants pour renforcer la transparence et la responsabilité dans la gouvernance. Ces mécanismes ont permis de détecter et de prévenir la corruption et l'enrichissement illicite en exigeant des responsables publics qu'ils divulguent leurs biens et revenus de manière régulière. L'efficacité de ces systèmes repose sur leur capacité à mettre en lumière les écarts injustifiés entre les revenus déclarés et le patrimoine accumulé, offrant ainsi une base solide pour des enquêtes approfondies et des actions correctives. Leur mise en œuvre a contribué à restaurer la confiance du public dans les institutions à travers le monde, en démontrant un engagement tangible envers l'intégrité, en établissant des normes claires de comportement éthique attendues des fonctionnaires. Je tiens à souligner l'engagement remarquable et le succès significatif de l'unité de lutte contre la corruption en Haïti. Vous pouvez démontrer de manière éclatante que la lutte contre la corruption est non seulement possible, mais aussi efficace sur le terrain haïtien. Votre travail persévérant et vos réalisations incarnent un message d'espoir et de résilience, prouvant que même face à des défis considérables, des progrès tangibles peuvent être accomplis avec détermination et intégrité. Le 28 février 2023, l'unité de lutte contre la corruption a lancé la première édition de la journée de déclaration de patrimoine. Cette grande première fruit d'une stratégie innovante de réunir en un seul espace, en un seul jour, tous les acteurs impliqués
dans le processus de déclaration de patrimoine avait permis à près de milliers d'agents publics de se conformer à cette formalité obligatoire. Notaires, greffiers, substituts du commissaire du gouvernement et agents de l'ULCC se mettent ensemble, se sont mobilisés en offrant un guichet unique dans l'objectif de stimuler la mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine. Un an plus tard, l'unité de lutte contre la corruption propose à nouveau un cadre similaire, avec cette année l'appui important des partenaires techniques et financiers, à savoir, je le répète, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, le Programme des Nations Unies pour le développement et l'ambassade du Canada en Haïti, ce dans le même dessein. Ce support considérable découle de cette nécessité et de cette volonté d'accompagner l'État haïtien à travers son principal organe de lutte contre la corruption dans le processus de moralisation de la vie publique. Que nos chers partenaires trouvent en cette expression notre gratitude. Il convient de rappeler à cette phase que le législateur confie un rôle de premier plan à l'ULCC, tant dans le processus que dans la gestion des déclarations de patrimoine. Il dit, et je cite, « L'unité de lutte contre la corruption est chargée de collecter dans les greffes des différentes juridictions du pays les informations fournies par les déclarants, de les traiter en vue de la création d'une base de données dont elle a la garde et le contrôle et qu'elle analyse aux fins d'enquête en cas de soupçon d'enrichissement illicite ou de tout autre acte de corruption. La responsabilité de l'ULCC s'en trouve renforcée en ce sens qu'elle participe, entre autres, dans le déclenchement des sanctions prévues par cette loi à l'encontre des contrevenants et des récalcitrants. Le législateur, pour marquer la haute importance accordée à cette formalité, dicte ses volontés en faisant une consécration constitutionnelle de cette disposition et en assouplissant, en tempérant le principe cardinal de la présomption d'innocence en cas de poursuite pour disproportion observée dans les patrimoines des agents publics, signe éventuel d'enrichissement illicite. Ce dernier, qui est une infraction de corruption, est considéré comme étant très grave aux yeux du constituant à un point tel qu'il décide de renverser le fardeau de la preuve. Cette sévérité, marquée par la loi fondamentale, postule pour une vie publique définie par la transparence et le respect de la loi. La loi d'application de ce prescrit constitutionnel représente certes une étape cruciale franchie, néanmoins, le diagnostic de mise en œuvre de la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics réalisés par les cadres de l'ULCC établit des faiblesses relatives au régime de sanctions trop peu contraignantes et à la rigidité de la confidentialité qui est imposée. L'ULCC, de son lieu, croit qu'il faut comprendre et mettre en œuvre l'esprit et la lettre de la Constitution de la République en cette matière, qui s'inscrit à bien des égards dans la rigueur et dans la fermeté. Nous portons le plaidoyer visant à alourdir les sanctions contre ceux et celles qui décident, en violation de la loi, de ne pas effectuer leur déclaration de patrimoine. Nous insistons également sur la nécessité d'une révision de la loi afin de rendre publics les patrimoines de certains hauts fonctionnaires de l'État bien identifiés. Le citoyen qui, nous le croyons fermement, doit participer au contrôle des affaires publiques qu'il confie à ses gouvernants se trouve actuellement dépourvu d'informations et de documents utiles à cette veille citoyenne.
Mais en attendant, il serait impactant, voire déterminant, que les efforts continus et persistants de l'unité de lutte contre la corruption dans la mise en application de cette loi essentielle pour garantir l'exemplarité publique trouvent un écho au sein de la justice. Je reste toutefois préoccupé en observant un silence vis-à-vis des 112 requêtes pour défaut de déclaration de patrimoine acheminées dans plusieurs parquets du pays sous mon administration. Je note cependant des efforts inédits constatés en dépit des moyens et des capacités limitées de la justice par certains commissaires et juges, tant au niveau des tribunaux de première instance que dans les cours d'appel qui, dans le respect de la loi et des libertés fondamentales, en priorisant également les intérêts supérieurs de l'État et de la collectivité, traitent avec courage, conviction et surtout au nom de la République les rapports d'enquête pénale de l'ULCC qui leur sont transmis.